Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je réalise un tirage sentimental à 5 cartes pour Voyage 1. Voyage 1 est un pseudo pour une personne qui a commandé son tirage sur mon site internet. Si vous souhaitez également bénéficier d'un tirage personnalisé, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Alors, Voyage 1, je vais me concentrer sur votre demande euh, pendant que je prépare votre tirage. Alors, ici, on me parle d'un dénouement heureux, on me parle de quelque chose de positif. Alors, cette carte, pour moi, elle représente aussi une personne, alors, comment dirais-je, une personne célibataire ou seule. Mais cette carte, elle représente quelque chose de positif. Oh, j'ai trop de cartes. J'attends de voir les cartes qui vont être autour, hein. Alors, l'élévation, une évolution. Cette carte, elle représente aussi une certaine forme de solitude qui est bénéfique, qui permet d'évoluer derrière, positivement. Alors, cette carte, elle représente une âme sœur, une flamme jumelle, un lien tout particulier entre deux personnes, euh, une forte affinité, une connexion importante. On parle ici de besoin de recul, de la nécessité de prendre du recul, la nécessité de réfléchir par rapport à une situation. C'est pour ça que je vous parlais de solitude bénéfique ici. Donc je ne sais pas si ça vous concerne vous ou lui, mais l'un des deux a besoin de cette solitude, a besoin de ce recul, le besoin de réfléchir par rapport à quelque chose, par rapport à des circonstances, par rapport à peut-être, là on parle de chance, on parle d'opportunité avec cette carte. Donc ici, il y a des doutes, de l'incertitude, le besoin de réflexion, le besoin de prendre du recul par rapport peut-être à une opportunité, par rapport à quelque chose qui se présente, ou quelqu'un qui se présente.
Ouais, je vais attendre d'avoir les dernières cartes. Quelqu'un qui se pose des questions, là, qui doute, qui se pose des questions par rapport à un engagement, par rapport au fait d'officialiser quelque chose. Là, j'ai un événement soudain qui arrive. On peut parler d'un coup de foudre aussi. Je réfléchis un instant, je vais regarder ce que vous m'aviez écrit. Pardon. Euh, Ici, on parle d'indécision. Cette carte représente le choix, la décision, mais elle représente aussi l'indécision. Donc, il y a cette notion de doute qui ressort à 2 reprises ici et là. Donc, l'un de vous se pose des questions. Se pose des questions euh, en rapport à l'engagement, en rapport à aussi l'officialisation de quelque chose. Je n'ai pas de signes qui sont ressortis. Pardon. Je vais regarder où vous êtes dans le tirage. Alors, il y a une rupture, quelque chose de cassé, une grande attirance pour vous. Vous êtes protégé, le soleil, le succès, la réussite. Il va vous inviter. Hein. Il y a une invitation. Là. Après, voilà, c'est pas forcément quelqu'un qui a la volonté de s'engager dans cette relation ou de l'officialiser. On peut parler de rivalité ici. On me parle d'une triangulaire et du signe du bélier, du taureau, du gémeaux. Alors, il y a peut-être une personne qui interfère dans votre relation. C'est pas forcément une relation triangulaire, mais il y a peut-être une personne qui interfère dans votre relation. Ici, on me parle d'une solution qui est trouvée, la fin des ennuis, s'il y en a, le retour à la paix. On parle de bonheur et d'harmonie. Là, on va me parler de l'évolution d'une relation dans laquelle il y a un lien très particulier, mais on me parle de doute, d'incertitude, le besoin de prendre du recul, le besoin de réfléchir. Quelqu'un qui est déstabilisé, qui a besoin qui se pose beaucoup de questions. J'ai quelqu'un qui peut-être est déstabilisé, encore une fois, en rapport à l'engagement, en rapport peut-être aussi à une union, ou le fait d'officialiser quelque chose. On termine quand même avec l'opportunité ici, hein, donc c'est un tirage plutôt positif, donc j'aurais tendance à dire que là, pour moi, j'ai une évolution, un rendez-vous où vous allez, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, pour moi, il va vous inviter à sortir. J'ai une invitation. Donc, et cette rencontre, ce rendez-vous que vous allez avoir avec lui va permettre une évolution, le fait de faire passer la relation à un stade supérieur.
il va y avoir une décision à prendre, un choix à faire suite à ce rendez-vous. Et ça concerne une union, ou alors ça concerne le fait de s'engager. Ou ici, j'ai quelqu'un qui est un petit peu perplexe, ou quelqu'un qui est déstabilisé, ou qui se pose des questions par rapport à un engagement. Mais j'ai quelque chose quand même de... Alors, on parle de lâcher prise ici. Quelque chose à guérir. Ou un processus de guérison qui est déjà en cours. Donc, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est lui, mais on parle d'un processus de guérison qui est en cours. Ça peut concerner une union, d'où peut-être cette, cette fébrilité, cette fragilité qui ressort ici par rapport à une union, par rapport à un engagement. Je ne sais pas si vous êtes en couple ou si lui est en couple, mais voilà. Ici, on parle d'engagement, de doute, d'incertitude. On me parle aussi ici de devoir faire un choix, de devoir prendre une décision suite à un rendez-vous, suite à une rencontre. Et ce rendez-vous qui apporte une évolution à la relation, il va falloir faire un choix. Il va falloir se positionner. Ne pas rester dans cette indécision, dans cette confusion. Parce que là, il y a de la confusion qui ressort. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder, je vais sortir une carte pour vous, une carte pour lui, et 2 cartes pour l'évolution de votre relation. Que par rapport à votre question, je pense qu'il aurait été préférable de prendre un tirage évolution sentimentale, même si là on a quand même des éléments. Alors je vais me concentrer un instant, je vais regarder vos photos. Voilà. Alors. Bon, j'ai 2 cartes. Je ne sais pas si vous les voyez. À peine. Je vais prendre pour monsieur. Oui, il y a l'invitation. Hein. Il va vous inviter à sortir. Hein. Il va vous inviter à sortir. Alors, on parle d'équilibre ici. Donc, il y a encore une fois cette histoire de peser le pour et le contre. Et je pense qu'il est... J'ai des perturbations au dos. Je pense qu'il est un petit peu entre... à se poser des questions. Il hésite voilà, entre faire le choix du cœur ou le choix de la raison. Donc, je ne sais pas s'il y a une union qui concerne votre relation, mais là, il est, encore une fois, faut qu'il trouve le bon équilibre, qu'il arrive à se positionner, en fait, puisque là, on voit qu'il y a des doutes et de l'indécision, une forme de confusion, de l'incertitude concernant une opportunité qui se présente, une femme seule, une femme... bon, ouais, il faut qu'il arrive à trouver... il faut qu'il arrive à se positionner, voilà. Et je pense qu'il va réussir à le faire puisque derrière, j'ai la carte de l'invitation. Donc, il va vous inviter à sortir. Il est peut-être un petit peu tiraillé, voilà, entre le choix du cœur ou le choix de la raison. C'est l'impression que j'ai ici. Donc, hop, je vais les mettre ici pour monsieur. Alors, vous, j'ai les nouvelles. Donc, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, et de toute façon on le voit parce que de son côté il y a une invitation, donc on parle ici de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on l'a vu ici aussi, il y a la carte de l'invitation à côté de lui. Donc
il va venir vers vous. Il va venir vers vous, une invitation qui est à venir. Il va vous faire une proposition peut-être, vous inviter à sortir. Alors, de votre côté, on parle de la zone de confort ici. Vous attendez des nouvelles peut-être de lui, ou vous attendez un geste de lui peut-être pour vous, quelque part pour vous rassurer par rapport à la situation. Parce qu'on a un lien quand même, il y a quelque chose là, hein. J'ai la carte de l'âme sœur, ça me parle voilà, de le fait d'être en présence de votre moitié, il y a quelque chose, il y a quelque chose, hein, clairement. Alors, je vais tirer deux dernières cartes par rapport à l'évolution. Alors, on parle de trahison ici. Donc, on parle d'infidélité ou d'adultère, de l'amitié. Inaccessible. Je pense, alors, c'est vraiment l'impression que j'ai ici, hein, dans ce tirage. L'un de vous semble être inaccessible qui n'est ou pas disponible. Voilà, on est plus dans une dynamique d'amitié parce que peut-être que justement il n'y a pas la volonté de trahir, de tromper ou de trahir l'autre ou de se trahir soi-même. Je pense que ici, pour l'instant, on est plus dans une dynamique amicale. Une relation loyale et sincère. Et je pense qu'il n'y a pas cette volonté de partir dans quelque chose qui va peut-être, qui pourrait porter atteinte à l'intégrité de quelqu'un d'autre. J'ai quelqu'un qui peut-être semble inaccessible. Je vais prendre une dernière. Le papillon. Alors, on parle aussi du fait de prendre du recul. Alors, moi j'ai l'impression que, bon, il y a une évolution qui ressort ici, dans votre relation, une invitation, ça c'est très clair, qui sort. Mais voilà, je vois beaucoup de doutes, beaucoup d'indécision, quelqu'un qui peut-être est un petit peu perdu ou instable, quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui est dans le doute ou qui est dans la confusion. Donc, pour l'instant, bon, il y a clairement un rendez-vous, voilà, ça peut être un rendez-vous, je pense, en tout bien, tout honneur, un rendez-vous tout à fait amical, loyal, sincère, mais j'ai pas l'impression que ce soit véritablement amoureux, hein, pour l'instant. Il va y avoir une rencontre, il va y avoir un rendez-vous. Peut-être que l'un de vous manque de confiance. Euh, j'ai j'ai une personne là qui peut-être a été trahie par le passé, a connu l'infidélité, a été blessée par ça et, et du coup ne parvient pas finalement à s'ouvrir à autre chose, de peur de retomber bah, sur les mêmes schémas en fait. Donc du coup, à se dire, bah, finalement c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Je, euh,
voilà, à ne pas réussir à accepter les choses et puis à guérir aussi peut-être d'une trahison. En tout cas, bon, moi je vois plus quelque chose d'amical dans un premier temps, une belle relation. Il peut y avoir un lien particulier. Après, la relation d'âme-sœur, c'est pas forcément une relation sentimentale. Bon, on a l'évolution, on parle de changement ici avec le papillon, mais on parle aussi du fait de prendre du recul. Prendre du recul. Donc, encore une fois, voilà, prendre des décisions, prendre du recul pour choisir, pour se décider, pour... s'il doit y avoir quelque chose entre vous, ça va pas être pour tout de suite, hein. Je pense que ça va d'abord passer peut-être par une relation purement amicale. Ça permettra à l'un de vous de garder un certain équilibre. Voilà, de ne pas se retrouver happé par des émotions que l'on ne peut pas contrôler. C'est l'impression que j'ai ici. Euh, on peut me dire ici aussi pour vous que vous avez peut-être besoin, un besoin de sécurité, un besoin de vous sentir sécurisé ou en sécurité. Le, le, le besoin de ne pas sortir de votre zone de confort. Alors, je sais pas si c'est vous ou lui, mais vraiment, voilà, j'ai comme si, oui, ça ressort avec l'équilibre ici, le- le- la balance, voilà, entre le choix de la raison et le choix du cœur. On ne sait pas trop quelle décision prendre, quoi faire. Il y a beaucoup d'indécisions, beaucoup de doutes. Il peut y avoir une belle évolution hein, suite à un rendez-vous. Suite à un rendez-vous, suite à une invitation euh, qui va se faire, mais il va falloir se décider, voilà, prendre une direction, décider de s'engager ensemble ou non, parce que là, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de confusion, beaucoup d'indécision. Donc peut-être que dans un premier temps, il serait judicieux, voilà, de rester dans une relation amicale, apprendre à se connaître, parce que là, on parle de quelqu'un qui semble être inaccessible, quelque chose qui paraît trop beau pour être vrai, le fait d'être intimidé, impressionné. Donc voilà, une certaine forme de peur qui pourrait évoluer. Mais ça peut commencer, ça peut passer par, dans un premier temps, par une relation plutôt amicale pour essayer voilà, de se détendre, d'apprendre à connaître l'autre et puis d'être un petit peu moins tendu ou stressé ou voilà. Donc voilà, voyage 1 pour votre tirage sentimental. J'espère avoir répondu à vos attentes, à vos questions. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre confiance et je vous remercie également de votre patience. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.